Bonjour et bienvenue. Cher team nomade, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live de questions-réponses. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à me les soumettre via le formulaire qui se trouve dans le module de bienvenue, le premier module. Moi, j'y réponds toujours lors des lives. Et évidemment, si votre question me prend moins de 5 minutes à répondre, à ce moment-là, je vous réponds sur Discord sans souci. Euh, je voulais démarrer par la structure, un lancement, comment on fait pour vendre, etc. Parce que la dernière fois, j'ai eu l'impression que c'était pas clair pour certains parmi vous. Donc, je voulais juste reprendre ça et puis si besoin, on pourra en reparler à la fin de ce live. Avec Nomade, je vous apprends à d'abord développer votre visibilité sur Instagram. Parce que sans visibilité, difficile d'acquérir de nouveaux clients à terme. Donc, je vous apprends d'abord à développer votre visibilité, puis à bâtir une communauté, d'accord? Parce qu'en fait, il faut absolument que les gens adorent ce que vous êtes en train de partager pour pouvoir acheter demain chez vous. Et ensuite, je vous propose de créer une offre pour répondre aux besoins de sa communauté, de cette communauté. Pour créer cette offre, je vous invite à faire une enquête client pour savoir un peu c'est quoi les besoins des gens, quelles sont leurs problématiques, etc. Ça va vous permettre, vous, d'affiner votre idée. Mais généralement, quand vous créez l'enquête client, vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez faire parce que justement, avoir une communauté, c'est ça qui vous permet de mettre le doigt sur les problématiques qui les embêtent le plus, voir quels sont les contenus qui les intéressent le plus, et donc du coup se dire, OK, c'est ce sujet-là qui intéresse le plus ma communauté. Exemple concret, parce qu'on aime le concret. Quand j'ai développé ma visibilité sur mon compte de sport, j'ai d'abord développé ma visibilité, j'ai testé plein de contenus divers et variés parce que je savais absolument pas dans quoi j'avais envie de me spécialiser. Puis ensuite, j'ai vu que les posts qui fonctionnaient le plus, c'était les posts sur la perte de gras, sur le ventre plat, sur le fait d'avoir des abdos, etc. Alors que je parlais de tout et je me suis dit, ça, les gens aiment bien. J'ai commencé à recevoir des questions de plus en plus de gens qui me disaient, j'arrive pas à avoir un ventre plat, comment tu fais pour avoir des abdos comme ça? Comment je fais pour perdre mes kilos de grossesse? Ou alors, je fais 15 heures de sport par semaine, mais je n'ai pas un physique tonique. Pourquoi j'ai toujours ce gras, etc., etc. Donc, en fait, moi, ça m'a permis de me dire, OK, je pense qu'il y a un besoin là-dedans. Ensuite, j'ai commencé à poser plein de questions à ma communauté, quelles sont leurs problématiques, etc. J'ai fait mon enquête client et ensuite, je me suis dit, OK, on va partir là-dedans. J'étais au clair sur, OK, là, ce qui embête le plus les gens, c'est le gras du ventre, etc. À partir de là, j'ai créé mon offre. Mais je l'ai créée, la structure. C'est-à-dire que vous n'allez pas créer toutes les vidéos d'un coup. Vous allez d'abord réfléchir à l'idée, ensuite le contenu, et ensuite l'univers, ce que vous allez raconter autour de ce programme, etc. Donc là, on est dans le module création de l'offre, qui est en 3 étapes. Trouver l'idée, bâtir le contenu et créer l'univers. Une fois que ça, vous êtes au clair, vous n'avez pas encore créé les vidéos, peut-être vous en avez créé une ou deux, pas plus, d'accord? On ne crée pas le contenu avant de l'avoir vendu, très important, parce que sinon on va perdre des mois et des mois à créer un truc que personne ne va acheter. Eh bien, ensuite, il va falloir attirer des gens vers cette offre-là. Et donc, en fait, pour attirer des gens vers cette offre-là, vous allez continuer de communiquer sur les réseaux sociaux et vous allez aussi envoyer des emails parce que du coup, c'est plus facile d'atteindre les gens comme ça. Ces personnes-là, ensuite, vous avez 2 choix. Soit vous les emmenez vers la page d'attente de votre futur programme, parce qu'il est en cours de création, vous allez faire un lancement, etc. Donc, vous avez une page d'attente. Moi, c'est ce que j'avais fait du coup pour le challenge que j'ai lancé, le challenge sportif, j'avais fait une page d'attente. Soit, et ça peut être plus intéressant pour les gens qui ont plutôt des accompagnements un peu plus long terme, un peu plus premium. Moi, mon programme, c'était un petit programme à une centaine d'euros. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire une page d'attente et puis les gens vont s'inscrire sur la page d'attente et ensuite, je lancerai officiellement mon programme. Ou alors, par exemple, je pense aux personnes parmi vous qui ont des accompagnements premium. À ce moment-là, vous leur dites, ben voilà, j'ai un accompagnement. Vous dites pas qu'il n'y a rien qui est créé, évidemment. Vous pouvez candidater ici et vous pouvez en fait envoyer un formulaire de candidature, un peu comme vous avez fait pour Nomade, pour certains parmi vous. J'avais pas de page de vente, j'avais rien du tout, mais j'avais une page de candidature où en fait les personnes envoient leurs détails et moi ensuite je leur réponds en leur disant oui ou non, tu es fait pour ce programme-là. Généralement, suite à la candidature,
Vous les avez au téléphone. C'est souvent comme ça que ça se passe. Après, ça peut se faire aussi par message, par vocaux. Moi, je sais que je convertis beaucoup en DM Instagram parce que je suis plus à l'aise, c'est plus facile pour moi. Mais voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, ensuite, ça y est, c'est le lancement du programme. Donc, soit vous faites un lancement officiel. Par exemple, il y avait une liste d'attente et ensuite vous dites, bon, bah, le programme ouvrira ses portes le 27 juin. Et le 27 juin, c'est le démarrage du lancement du programme, etc., etc. Là, vous avez tout un module où je vous explique comment faire un lancement. Si par exemple, le jour d'ouverture des portes, c'est le 27 juin, évidemment, il faut se préparer un mois avant, hein. C'est un lancement, c'est sur 4 semaines. Donc, c'est un lancement en grande pompe, c'est-à-dire qu'on va faire des emails, des posts Insta, des vidéos, des machins pour dire c'est le moment d'y aller, il faut s'inscrire, etc. Ou tout simplement, comment vous ouvrez les portes à votre programme? Ben, peut-être que vous avez des gens au téléphone, peut-être que vous avez fait des appels, etc. Peut-être même lors de vos enquêtes clients, vous avez des appels et il y a des gens qui sont chauds bouillants pour arriver. Et bien, vous dites, bon, ben voilà, je te propose de rejoindre mon accompagnement. Donc, tu n'as pas besoin de faire un lancement en grande pompe. C'est juste suite à un appel ou suite à des échanges avec quelqu'un, les personnes vont rejoindre votre accompagnement. Et évidemment, ces personnes-là, il leur faut un endroit où ils vont avoir tous les détails de l'accompagnement parce que c'est difficile de rejoindre quelque chose quand on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, soit ça, vous le faites au téléphone avec la personne, vous lui expliquez exactement comment ça va se passer, ce qu'il va y avoir à l'intérieur, vous pouvez mettre un PowerPoint, comme vous voulez. Soit vous avez une page de vente, ça c'est le mieux, mais c'est souvent, ça prend du temps, donc c'est ce qu'on fait un peu au dernier moment. Moi, j'ai toujours pas créé ma page de vente pour Nomade, je suis en cours. Soit vous envoyez tout simplement un email. Suite à l'appel, vous dites, bon, ben, écoute, si c'est OK pour toi, je t'envoie l'email avec le récap de tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur du programme, les tarifs et tout. Alors, les tarifs, vous pouvez évidemment les dire pendant l'appel aussi. Et puis ensuite, à partir de là, les gens doivent acheter votre accompagnement et ça se fait comme ça. Le plus important, c'est d'être au clair sur ce que vous allez dispenser. Donc, voilà en gros comment on fait. Donc, vous voyez qu'il y a deux méthodes J'aimerais, et deux, j'aurais. et deux méthodes différentes. Alors, je ne sais pas qui a autant de bruit, je vais couper le son. Vous avez deux méthodes, mais deux méthodes différentes en fonction aussi du type d'accompagnement que vous proposez. Vous savez, dans le module offre, je vous explique les différents types d'offres en ligne qui existent. Vous pouvez faire des abonnements, vous pouvez faire des programmes à faire en autonomie. Vous pouvez faire des programmes un peu plus hybrides où il y a un peu de l'autonomie, un peu des lives. Vous pouvez faire des coachings premium, donc des coachings vraiment où vous accompagnez les gens de manière beaucoup plus forte, où vous êtes là, où il y a des lives, où il y a peut-être des révisions, des suivis, des choses comme ça. Voilà. Mais en fonction de ça, vous allez choisir. Mais la seule chose que je vous recommande de faire, c'est de faire au plus simple. Et quand on démarre, quand on se lance, au début, on veut juste trouver nos clients testeurs pour tester notre offre, pour voir si ça fonctionne bien, pour voir s'il n'y a pas des bugs, etc. Donc ça, les clients testeurs, vous pouvez les tester tout simplement en appel, en fait, en disant, euh, je recherche des personnes pour m'aider à répondre à quelques questions, si vous avez cette problématique pour que j'en sache plus, etc. C'est ce que je vous fais faire avec l'enquête client. En fait, votre enquête client via formulaire, le but, c'est qu'après, parmi les gens qui ont répondu à votre enquête client, vous les ayez au téléphone et puis vous les convertissez, c'est-à-dire vous les transformez en clients directement au téléphone en disant, bah, écoute, je veux en savoir plus. Je vous ai mis tout un module où je vous explique comment mener un appel pour ben, transformer cet appel en vente. Donc, du coup, n'hésitez pas. Après, pas tout le monde est à l'aise au téléphone, je peux le comprendre. C'est pour ça qu'il y a d'autres moyens. Comme ce que je vous ai dit là, une page d'attente, ensuite l'ouverture des portes avec... en fait, tout ce qui est message, email, Instagram, page de vente, ça doit remplacer à terme vos appels. Parce que généralement, les gens, quand ils ont tous les détails, ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir quelqu'un au téléphone. Je ne sais pas vous comment vous consommez, mais moi personnellement, je n'aime pas le téléphone, je n'aime pas appeler les gens. Et si en fait, il y a tous les détails sur la page, si j'ai tous les détails via les emails, via les contenus Instagram, les stories, la page de vente et tout, pourquoi j'ai avoir besoin d'appeler la personne au téléphone alors qu'il y a tout dessus, quoi. On a tous les éléments dont on a besoin, on n'a plus qu'à acheter. Mais quand on démarre, et ça a été mon cas, j'avais pas de page de vente, je faisais tout par téléphone. Les gens m'appelaient et en fait, je leur présentais mon accompagnement et ensuite, ils achetaient mon accompagnement derrière. Le téléphone, je vous conseille quand même de le faire. Pourquoi? Parce que l'avoir des gens au téléphone, ça va vous permettre aussi de voir quelles sont les questions qui se posent le plus souvent, leurs objections à l'achat, etc. Et vous, ça va vous permettre en fait de affiner votre discours de vente.
Donc voilà, donc c'était une grosse introduction. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, si vous voulez que j'y réponde, et ensuite on passera à vos questions, aux questions que vous m'avez posées en amont. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir? Est-ce qu'il y a encore des... Vous êtes un peu embrouillé sur le process, sur les choses comme ça? Vraiment, n'hésitez pas à m'écrire ou allumer votre micro. Pour moi, Euh, c'est tout clair. je réponds à toutes les questions. Ouais, Pour moi, c'est clair, c'est tout bon. c'est bon, c'est clair, c'est tout bon. Nickel. Bon, j'avance alors. Super. Bon, nickel, je suis contente. Mais vraiment, n'hésitez pas s'il y a des choses qui sont pas claires à me solliciter parce que moi, c'est vrai que ça me paraît simple maintenant, mais quand on démarre, c'est pas compliqué. Et en fait, la problématique que j'ai un peu avec Nomad, c'est que je vous propose de créer plusieurs offres différentes. Donc, entre quelqu'un qui a un coaching premium et quelqu'un qui a un petit programme à faire en autonomie, ça peut ne pas être le même process. Bien que, moi, je vous invite vraiment à faire, même si vous avez un programme qui coûte 80 euros, c'est pas grave, même si votre voisin il a un programme à 1000 euros, faites le process comme si c'était un programme à 1000 euros. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est offrir la meilleure offre possible du marché. Et pour ça, c'est hyper important que vous ayez vraiment les gens au téléphone, que vous discutiez avec eux, parce que quand on crée une offre, euh, on n'est pas au clair, on n'est pas sûr, on ne sait pas trop les problématiques des gens. Et moi, même pour mon accompagnement là, qui a coûté 97 euros, qui est vraiment pas grand-chose au final par rapport à, par exemple, Nomade, donc c'était un petit programme, mais j'ai fait comme si c'était un programme qui coûtait des milliers d'euros. J'ai vraiment fait mon enquête client, j'ai eu plein de data, j'ai eu des gens au téléphone. J'ai énormément posé de questions au téléphone, en DM, sur les réseaux. En fait, au final, les gens, ils veulent juste qu'on s'intéresse à eux. Et s'ils voient que vous avez la réponse à leurs problématiques, pourquoi ils iraient voir ailleurs? Et je vous garantis que quand vous créez du lien comme ça, par DM, par téléphone, message privé et compagnie, les gens, ils n'ont pas envie d'aller voir ailleurs, ils ont envie de travailler avec vous. Et c'est comme ça que vous allez faire la différence. Parce que tout le monde dit, oui, tu crées ton truc, tu le vends, ça se vend tout seul, machin. Franchement, c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des offres digitales. Si vous voulez faire la différence, il faut rajouter de l'humain, il faut rajouter du personnalisé, il faut rajouter vraiment ce truc parce que c'est ça qui va faire la différence avec votre voisin qui a peut-être des millions d'abonnés. Allez, j'avance, du coup. Petit rappel, vous pouvez me soumettre vos travaux. Vous avez un formulaire où je vous dis, soit vous me posez une question, soit vous pouvez me soumettre votre travail si vous avez un travail à me faire vérifier. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, David, je t'ai dit, ta page de vente, elle fonctionne pas parce que je voulais la traiter aujourd'hui, mais donc, du coup, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Euh, mais en gros, voici les travaux que vous pouvez me soumettre. Alors, il y a une liste, c'est pas pour rien. C'est parce que je ne, c'est une liste limitative. Je peux pas tout voir. Je vous propose dans cet accompagnement, votre compte Insta, la fiche de positionnement de votre programme. C'est-à-dire, là, vous avez une petite fiche, vous verrez au cours du programme, si vous n'y êtes pas encore, vous avez par exemple la promesse, comment j'y réponds, les peurs de mon client, ses objections, etc. Donc ça, je peux le vérifier pour vous. C'est ce qui va vous servir de base en fait à la création de votre page de vente, votre page d'attente, votre page de vente, votre mood board et vos templates de story de vente. Donc ça, c'est un peu à la fin du programme dans la partie vente. Je vous montre comment créer des stories pour vendre votre programme en fait. Donc du coup, tout ce qui sort de ça, je ne le vérifie pas. Donc du coup, Macha, toi, tu m'as soumis l'étude de marché. C'est le genre de truc que je vérifie pas. Comme je suis cool, je vais quand même rapidement te faire des retours. Mais n'oubliez pas, voilà, que vous avez quelque chose de limitatif. Et sachez aussi que moi, je suis pas trop dans vos métiers. Et donc, en fait, il y a des choses je vais pas trop savoir si c'est les bons termes, etc. Parce que bah, je suis pas à votre place et vous connaissez beaucoup mieux que moi votre client idéal. D'accord? Donc, du coup, Macha, tu m'avais posé des questions sur ton étude de marché. Donc, je l'ai ici. Alors, tu m'as dit après que tu l'avais fait sur Tally, mais bon, moi, j'avais déjà préparé le live. Donc, j'ai pas récupéré le truc de Tally. Donc, tu m'as mis, voilà, ton formulaire. Euh, donc, j'ai deux, trois choses à te dire là-dessus. Euh, pour moi, de manière générale, ton formulaire, je l'ai trouvé un peu générique, mais c'est un peu la problématique que tu as depuis le début. Et tu vois, par exemple, ici, tu m'as mis, je veux vous aider à retrouver énergie, bien-être et équilibre. Du coup, c'est pas très clair pour moi. Tu vois, c'est un peu large. Ok, énergie, bien-être, équilibre, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Équilibre hormonal?
bien-être digestif, énergie. Tu vois, c'est un peu ça, en fait, la problématique que j'ai depuis le début. Et c'est là où il va falloir vraiment que tu arrives à affiner. Et donc, du coup, tu me diras si tu as eu des gens au téléphone pour en savoir plus et ce qui est ressorti. Et donc, j'ai pris des petits échantillons de ton formulaire hein, qui est un petit peu long. Donc, j'ai juste fait des captures d'écran ici. Tu vois, par exemple, ici, tu as mis comment évalueriez-vous votre état de santé et de bien-être général? Alors, je suis en pleine forme, équilibrée et énergique. Pareil, équilibrée. Moi, je sais pas si je suis équilibrée, tu vois. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Donc, c'est là où vraiment il faut essayer d'utiliser les mots qu'utilisent tes clients. Parce que moi, j'ai jamais dit à quelqu'un, ouais, je me sens bien équilibrée en ce moment. Franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, n'oublie pas vraiment de parler comme parle ton client cible. Et alors là où moi, j'ai eu des petits trucs à te dire, c'est par exemple, tu as mis j'ai des inconforts. Inconfort, c'est quoi? Inconfort digestif, inconfort vaginaux, inconfort, bon désolé, hein, mais en fait, comment utilise, c'est inconfort de quoi? Donc tu vois, c'est un peu large à chaque fois et je pense que ça vaudrait le coup que tu aies une ligne, une problématique spécifique. Donc comment tu vas en ce moment? J'ai des problèmes de digestion, je suis fatiguée H24. J'ai le stress, un stress chronique qui me donne des boutons, mal de ventre, etc. Tu vois, une ligne par problématique et vraiment essayer d'utiliser la manière dont va parler ton client. Parce que là, tu parles vraiment comme une professionnelle. Mais genre, moi, quand je dis, je dis pas j'ai une baisse d'énergie en ce moment. Je dis jamais ça. Je dis je suis fatiguée H24 ou je suis complètement crevée. Même après 10 heures de sommeil, tu vois. Vraiment de mettre exactement la problématique que va dire ton client, la manière dont il va l'exprimer. Et en fait, pour savoir ça, il faut que tu discutes avec lui et tu écoutes comment il exprime sa problématique avec ses propres mots. Donc, est-ce qu'il dit j'ai des douleurs chroniques ou est-ce qu'il dit j'ai tout le temps mal au lombaire, j'ai tout le temps mal aux genoux, tu vois? Donc, vraiment, c'est ça pour moi qui était le plus important ici à cette étape-là pour que la personne, elle vraiment, quand elle lit, elle dit ah ouais, c'est complètement moi. Et ensuite, la deuxième chose, j'ai mis, voilà, là tu as mis, avez-vous déjà essayé des méthodes naturelles pour améliorer votre santé et votre bien-être? Alors pour moi, c'est hyper large, pareil. Parce que quand tu me dis ça, ben moi j'ai essayé plein de trucs dans ma vie. Mais je sais pas, voilà, si je commence à mettre tout ce que j'ai essayé dans ma vie, je vais écrire pendant 10 ans. Parce que j'ai essayé plein de choses, mais pour des problématiques diverses et variées. J'ai essayé des choses quand j'avais des problèmes digestifs, j'ai essayé des choses quand j'avais des problèmes hormonaux, j'ai essayé des choses quand j'avais de la fatigue, j'ai essayé des choses pour améliorer mes performances sportives, j'ai essayé des choses quand j'avais des problèmes de tendons et d'articulation, tu vois. Donc en fait, comme tu es hyper large, ben, je sais pas, je suis paralysée et je ne sais pas quoi répondre. Donc, vraiment, le gros truc là pour toi, je pense que ça va vraiment d'aller dans le détail de ce que tu attends finalement comme réponse et qui finalement oriente ton programme. Et pareil ici, et c'est le dernier point que j'ai vu, quelle est ta vision de la santé et de ta forme idéale? Ça, pareil, j'ai un peu du mal à voir où tu as envie de m'emmener. Par exemple, moi, j'avais mis quand j'avais fait l'enquête pour bah, du coup le sport, j'avais mis si tout était possible, à quoi ressemblerait ton physique idéal? Je ne parlais pas de santé, de bien-être, j'ai vraiment insisté sur l'apparence physique de la personne et à quoi elle voudrait que son physique ressemble dans le meilleur des mondes. Et c'est là où j'ai eu des réponses claires qui m'ont fait me comprendre que les gens voulaient absolument avoir un ventre plat, des bras toniques, des abdos. Enfin voilà, après les gens répondaient ce qu'ils voulaient. Bon, moi j'étais dans le fitness qui est complètement différent, mais c'est là où il faut vraiment que tu ailles en profondeur sur euh, ce que recherchent vraiment les gens. Et tu vois, quand tu me mets ma vision de la santé et de la forme, je vois pas en fait ce que tu attends comme réponse de ma part. Et pareil, ça me paralyse pour répondre parce que je me dis, qu'est-ce que je dois écrire en fait? Et là, toi, ce que tu veux, c'est des réponses honnêtes des gens, pas des trucs du style, dans ma vie idéale, je serai pleine d'énergie, belle et rayonnante, tu vois. Tu veux un truc quand même précis, quoi. Tu veux savoir exactement c'est quoi leur problème. Et je pense qu'il faut reformuler cette phrase par rapport à ça. Euh,
Je sais pas si tu as quelque chose à des questions là-dessus ou Bah, c'était juste, bah, merci déjà pour ces ouais. feedbacks. Justement, c'était ça ma question, c'est de savoir est-ce qu'il faut les questions soient spécifiques ou générales? Il Parce faut qu'elle soit orientée en fait. Tes questions doivent être orientées ouais. par rapport à ton programme. Parce que justement, comme tu nous disais la dernière fois, c'est que l'objectif de ces questionnaires, c'est de connaître comment est-ce que le client il parle, etc. Et donc, normalement, jusqu'à présent, je ne sais pas quelles expressions il utilise. Et donc, du coup, c'est le questionnaire qui doit me servir Ah, à ça. Tu ok, vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ok. parce qu'à quel moment, finalement, je... Tu ne discutes jamais avec personne. T'as jamais aucune interaction. Parce qu'en fait, ce que je vous dis, c'est que moi, avant de créer mon programme, j'ai eu énormément d'interactions avec mes futurs clients, en fait, avec mes abonnés, tout simplement. Et donc, en fait, c'est en parlant avec eux régulièrement que j'ai commencé à mettre le doigt sur leurs problématiques et leurs besoins. Et c'est pour ça que si tu as déjà des clients, il faut que tu les écoutes. Il faut que tu saches vraiment quels sont les mots qui sortent de leur bouche, ce qu'on appelle les verbatims, parce que c'est comme ça que tu vas bien Et je te conseille vraiment de regarder le questionnaire de Davy qu'elle a partagé hier, parce que je trouve que on sent que tu as déjà des clients, Davy, du coup, et on sent dans la rédaction du questionnaire qu'elle utilise vraiment les termes de ses clients. On sent qu'elle connaît déjà leurs problèmes et leurs besoins. On sent qu'elle a déjà eu ce cas-là. Enfin, tu me dis, Adélie, si je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de son formulaire. Je te conseille vraiment d'aller le voir pour vraiment te rendre compte un peu de la manière dont elle a construit. J'aurais dû vous l'afficher là, j'aurais dû vous le copier-coller. Elle a partagé dans Discord. Et franchement, je pense que quand je lis ça, Macha, j'ai l'impression que tu, tu parles sans te mettre finalement dans la peau de ce que les gens disent le plus souvent. Et j'ai l'impression que pourtant, tu as des clients, donc j'imagine que tu as des interactions quand même si c'est pas sur les réseaux sociaux. J'imagine que tu as des interactions et que tu as peut-être des gens qui viennent te faire part de leurs problèmes et avec une manière de l'exprimer qui est vraiment propre à eux. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Oui, bien sûr. Enfin, j'ai déjà même, je partageais le questionnaire à deux personnes qui m'ont répondu. Et en fait, d'après mes clients, c'est ce qu'ils cherchent justement, c'est retrouver l'équilibre. C'est pour ça que je le mets, je le mets souvent parce que c'est leur propre mot en fait. C'est de retrouver Ouais, parce que c'est toi qui les orientes comme ça. Donc oui, oui, moi aussi j'aimerais retrouver un équilibre, mais ça veut dire quoi retrouver l'équilibre en fait? alors, dans le questionnaire, oui, mais même avant le questionnaire, en fait. Quand les gens viennent te voir à ton cabinet, ils arrivent, ils s'assiedent et ils disent, je suis là pour retrouver l'équilibre. Bah, au niveau de l'alimentation, par exemple. Voilà, donc là c'est beaucoup plus précis. Retrouver un bon équilibre alimentaire, mieux m'alimenter. Tu vois, là, c'est précis. Parce que retrouver l'équilibre, ça peut être un équilibre hormonal, ça peut être un équilibre entre vie pro et perso, ça peut être, tu vois, l'équilibre, c'est large. Et Mhm. donc là, tu vois, là, tu viens de me dire équilibre alimentaire. Donc déjà, là, on est beaucoup plus en précision sur le besoin de tes clients. Je sais que je mange mal, je m'alimente beaucoup en fast-food, j'ai n'importe quoi. J'aimerais rééquilibrer mon alimentation et intégrer plus de légumes, plus de fruits, parce que je sais que si je suis fatiguée, c'est à cause de ça. Là, déjà, tu vas en détail, en fait, sur le besoin de ton client. Donc, il faut vraiment que tu écoutes tes clients et que tu vois qu'est-ce qu'ils te disent exactement quand ils viennent te voir au cabinet. Et tu vois, là, déjà, tu as mis le doigt sur un truc. Et ça, ce que tu viens de me dire, tu l'as écrit nulle part. Retrouver un bon équilibre alimentaire. Tu l'as peut-être écrit plus bas, il me semble. Mais voilà, c'est vraiment là-dessus. Euh, et tu vois, là, tu me dis, ils viennent et ils me demandent de retrouver un bon équilibre alimentaire. Et tu vois, là, c'est pourquoi. Là, tu me parles de problèmes de digestion, énergie, sommeil de qualité. Pourquoi, en fait? C'est vraiment, tu vois, plus tu vas aller en profondeur sur leurs besoins, plus tu vas savoir quoi leur proposer comme question pour toi avoir les réponses dont tu as besoin pour pouvoir créer une offre qui répond vraiment à leurs besoins. Mhm. Et peut-être que tu veux retrouver un bon équilibre alimentaire, perdre du poids, parce que tu es fatigué ou parce que tu as des problèmes de digestion. Ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques.
Et donc, ils ne vont pas motiver les gens de la même manière. Mhm. Moi, ce que je te propose de faire là, j'y pense à l'instant, c'est que tu prends ton client idéal. Tu vois, ton client idéal, tu rédiges bien sa bio, qui il est, c'est quoi ses problématiques, etc. Ton client idéal, hein. Donc, vraiment, celui peut-être qui a des problèmes de digestion. J'ai n'importe quoi. Et tu vas demander à ChatGPT, en fonction de ce client idéal, de te générer un questionnaire d'études de marché en respectant les étapes que je vous donne. Franchement, tu vas voir que quand il va te rédiger l'étude de marché, en fonction de ton client idéal, que les questions vont être beaucoup plus orientées. Je pense que ça peut être un bon exercice parce que faut pas hésiter à utiliser l'intelligence artificielle dans vos métiers. Et tu verras. Toi, je pense que ta problématique de départ, c'est que tu n'es pas au clair sur ton client cible et ses besoins et son besoin primaire, celui qui est tout en haut de la pyramide. On a tous plein de problèmes. On a tous des problèmes de fatigue, de digestion, peut-être d'acné, etc. Mais on l'a tous à des degrés plus ou moins différents. Et là, parmi tous les gens là qui sont là aujourd'hui, peut-être qu'on a tous des problèmes d'acné, de digestion, d'alimentation déséquilibrée, de fatigue. Mais peut-être que moi, ce qui est en haut, j'ai n'importe quoi, c'est les problèmes d'acné. Peut-être que Davy, elle, c'est plutôt les problèmes de digestion qui sont en haut. Peut-être que Michael, elle, c'est vraiment la baisse d'énergie parce que, ben, en fait, elle est complètement à plat tout le temps. Et en fait, tu vois, nous trois, on n'est pas le même client. Parce qu'on a, certes, pas mal de problématiques, mais notre top one problématique, celle qui est tout en haut, ben, c'est pas la même. Et toi, il faut que tu saches, ben, si tu as envie de me viser moi, Davy ou Michael, c'est laquelle entre nous trois que tu as envie de viser en priorité. Parce que tu sais que toi, tu es plus calé en acné. Et donc, tu te dis, non, mais en fait, moi, je préfère que ce soit Marion, mon client idéal, parce que je sais comment l'aider. Et de toute façon, ensuite, par effet boule de neige, ça va régler tous ces autres problèmes. Mais moi, mes autres problèmes, certes, j'en ai, mais celui qui va me faire sortir ma carte bleue, c'est peut-être parce que j'ai plein de boutons et que j'ai perdu confiance en moi et que je me sens pas bien dans ma peau, c'est le cas de le dire, etc. Et en fait, c'est ça qu'il faut absolument que tu arrives à faire. Il faut que tu arrives à choisir. Et ça ne t'empêchera pas d'avoir des clients qui sont hors cadre. Mais là, quand on est dans un programme en ligne, on a un client cible idéal qu'on a envie de viser et quand tous nos contenus tout ce qu'on va partager, ça va lui parler. Et moi, si dans tes contenus, tu me parles d'acné, de lien entre alimentation et acné, de machin, ah bah ouais, je vais faire que te suivre. Parce qu'en fait, je suis ton client idéal. Par contre, Davy, bon, elle se dira, bon, moi, je préfère aller voir une naturopathe qui est plus sur la digestion. Tu vois? Qui a fait ce bruit? C'est moi, pardon. Voilà. Est-ce que tu vois, machin, où je vais en venir? C'est vraiment pas Ouais, c'est pas pour t'embêter, hein, mais c'est vraiment pour te dire que si tu veux vendre, il va falloir que tu sois précise. oui. Mm. Non, mais très bien, en fait, je suis là pour ça, hein. Et justement, c'était le sens de ma question. Bien sûr, c'était pas pour t'embêter avec tout le détail, mais Non, non, t'inquiète. parce que comme j'avais déjà le programme, tu sais, les pages de vente et les fêtes, etc., je me suis dit, est-ce que je laisse plutôt le questionnaire général et comme ça va me donner des idées sur bah, comment je vais l'orienter le programme. Mais en fait, non, il faut quand même que le questionnaire soit assez spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai mon idée déjà des programmes derrière et l'orienter là-dedans. Donc, En fait, quand vous lancez une offre, quelle que soit l'offre, vous la lancez parce que vous sentez qu'il y a un besoin sur le marché. Alors évidemment, il y a l'intuition, il y a un peu les retours qu'on a, il y a euh, les retours clients, les retours des abonnés, les retours des gens qui nous entourent. Il faut regarder quelles sont les questions qui nous posent le plus souvent. Et ensuite, il y a l'enquête qui va confirmer en fait ça. Mais pour ça, il faut quand même avoir une idée du type de personne qu'on veut cibler et la problématique qu'on veut cibler. Parce que sinon, on peut partir sur tout et n'importe quoi et on n'arrivera jamais à se nicher. Et en fait, moi, la dernière fois, j'ai partagé un post Instagram où je disais, je ne sais pas du tout comment me spécialiser. Et en fait, j'ai avancé étape par étape. Et moi, c'est les réseaux sociaux qui m'ont aidé et c'est la méthode que je vous transmets aussi. En fait, les réseaux sociaux m'ont permis de voir quels sont les contenus qui performaient, quels sont les contenus qui m'amenaient des prospects, parce qu'il y a vraiment des gens qui m'ont contacté en DM en me disant, est-ce que tu fais du coaching sportif? J'aimerais perdre mon ventre. Et c'était toujours les mêmes problématiques qui revenaient. Donc je me suis dit, OK, en fait, c'est ce contenu-là
qui plaît, et c'est ce contenu-là aussi qui me plaît, hein, il faut évidemment que ça vous plaise aussi, et dont j'ai l'impression d'avoir une certaine autorité. Les gens me font confiance pour ce sujet-là. Mais moi, je peux parler de plein de choses dans le sport. Je connais beaucoup de choses. Je peux parler, je peux entraîner des gens dans la musculation, la souplesse, le yoga, le machin, le truc, enfin, le truc le yoga spécial digestion, j'en sais rien, je peux aller dans tous les sens. Par contre, j'ai créé du contenu sur des sujets divers et variés, et ensuite j'ai orienté mes contenus par rapport aux retours que j'avais sur mes posts, les vues que j'avais, les abonnés que ça me faisait gagner, les prospects que ça m'emmenait en DM, les gens qui m'écrivaient pour me demander de les aider. Et c'est là que je me suis dit, OK, en fait, j'ai compris que moi, ce qui plaît aux gens, c'est la perte de gras, le ventre plat. Après, il faut que ça vous plaise. Moi, j'aime bien ce sujet-là. Je dis, bon, bah, allez, je vais faire une offre là-dessus. Et je savais pas trop encore comment l'orienter. J'avais une idée, j'étais pas sûre. J'ai posé plein de questions en sondage. Ensuite, j'ai fait ma petite enquête client qui était un peu orientée là-dessus aussi. Je savais que ça allait être un truc de perte de gras, tout ça. Donc, mes questions étaient orientées sans trop savoir non plus exactement où j'allais les mettre. Et ensuite, je me suis dit, OK, c'est bon, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça sera focus sur le ventre, machin. Il y aura de la muscu avec le corps, le pilate, le machin. Et après, j'ai créé mon offre et je l'ai vendue. Il faut pas vraiment rendre ce monde du digital trop complexe. Parce que au final, vous, les gens vont acheter un truc dont ils ont besoin. Et si vous offrez déjà du contenu gratuit, les gens vont se dire, OK, ça m'apporte énormément, je suis en train de changer ma vie grâce à cette personne. Puis un jour, ils vont se dire, j'ai envie d'aller plus loin. Les contenus gratuits, c'est pas suffisant. Je sens que j'ai besoin d'un cadre. Je sens que j'ai besoin de sa méthode qui a l'air géniale et dont elle parle jamais en détail sur ses réseaux. J'ai envie de connaître sa méthode, etc., etc. Et c'est là qu'ils vont acheter. Je crois que j'avais pas d'autres questions. Non, j'avais pas d'autres questions. Je sais pas si. Hop, je vais arrêter le partage du coup. Je sais pas si du coup vous avez d'autres questions, s'il y en a qui veulent réagir, s'il y en a qui veulent poser une autre question, vraiment n'hésitez pas. J'ai une petite question. Ouais, vas-y. Euh, du coup, là, bon, j'attends un peu pour lancer le programme parce que je suis sur Ouais, des trucs en ce moment, mais j'ai quand même du mal à voir. Ça veut dire que tu ouvres les portes quand tu dis on crée le programme une fois qu'on l'a vendu, ouais, ça je veut dire que t'explique. tu ouvres les portes, genre tu laisses un mois de lancement et pendant ce temps tu crées le programme. Alors, non, pas vraiment. En fait, ce que je te conseille de faire, c'est là, il faut que tu sois au clair sur ton programme, sa promesse, les bénéfices, etc. C'est ça que tu vas vendre. En fait, ce que tu vends au départ, c'est finalement ta page de vente. C'est tout. Il n'y Ouais, a rien qui est créé derrière. Une fois que tu l'as vendu, donc tu l'as vendu, tu peux dire, ben voilà, les portes ferment le 17 juin, mais le programme commence officiellement le 30 juin. D'accord? Ça te laisse une quinzaine de jours pour toi commencer à préparer, peut-être créer les ressources, etc. Mais en fait, tu ne crées pas le programme avant de l'avoir vendu. Donc, par exemple, tu fais tout en lancement, je dis n'importe quoi, tu fais tout en lancement tout le mois de mai, d'accord? Les portes tout fermées début juin. Et tous les gens qui commencent à acheter, tu leur dis, bon, le programme, il commence officiellement mi-juin, fin juin. Ça veut dire que dès mi-juin, fin juin, vous allez avoir les lives, si tu fais des lives, les vidéos, etc., qui vont se débloquer au fur et à mesure. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une pré-vente. C'est-à-dire que tu vends un produit avant de l'avoir créé. Et c'est ce qui va te permettre, toi, de valider ton idée. Parce que imagine, tu es en lancement, mais en même temps, tu crées tes vidéos. Tu arrives à la fin de ton lancement, tu as vendu zéro. Par contre, tu as perdu grave de temps à créer toutes tes vidéos. Et ce temps-là, tu aurais pu l'allouer à faire plus de posts, peut-être faire des vidéos YouTube, faire des lives, tu vois, à ta communication. Il ne faut pas oublier que le plus important, c'est la manière dont vous allez vendre votre programme, votre com, votre marketing, la manière dont vous allez l'amener. Vous allez voir aussi quelles sont les objections peut-être créées tout au long du lancement, des petites ressources pour lever les potentielles objections, expliquer pourquoi ça coûte ce prix-là, montrer un petit peu ce qu'il va y avoir, etc. Et si tu veux te rassurer, c'est ce que j'avais fait. Moi, j'avais créé genre les 3 premières vidéos. J'avais créé la vidéo bienvenue, j'avais créé le module 1 et peut-être le module, la leçon 1, la leçon 2, un truc comme ça. Juste histoire de dire, bon, les gens, quand ils arrivent, ils ont au moins quelque chose à consommer. Après,
ce que tu peux faire, ce qu'il y a des gens qui font aussi, c'est que tu peux faire une prépa. C'est ce que j'avais fait la première fois que j'ai lancé mon programme. J'avais fait une genre de prépa, c'est-à-dire que les gens achetaient le programme. Je leur disais, écoute, le programme n'est pas ouvert. Par contre, tu vas te préparer au programme. Et en fait, je leur envoyais un questionnaire à remplir. Bon, alors c'était business, mais en gros, je leur disais, quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est ta vision à long terme? Enfin, en fait, pour les faire se projeter, entre guillemets, et pour les préparer psychologiquement et même émotionnellement à démarrer l'aventure. Donc, tu peux faire Mhm. ça aussi. Une genre de prépa, toi, tu fais un petit questionnaire à remplir et tu dis, bon, ben voilà, là, pendant les 15 prochains jours, tu te prépares. Tu peux ouvrir ton groupe si tu as une communauté, vous commencez à échanger, etc. Tu peux teaser en disant, les amis, on démarre dans 15 jours, on démarre dans 10 jours, on démarre dans 5 jours, etc. Et puis, à la fin du mois, quand tu as commencé à voilà, créer les contenus, que voilà, et ben tu leur dis, bon, ben voilà, c'est parti. Et puis, tu vois, moi, Nomade, j'ai créé les vidéos au fur et à mesure. Les filles qui sont là depuis le début, même André qui était là aussi, ils ont vu qu'il n'y avait pas tout le contenu quand ils sont rentrés à l'intérieur. Il y avait juste le début. Mais parce que je ne l'avais pas créé encore. Je savais exactement ce que je voulais mettre, mais je ne l'avais pas encore créé. Mais par contre, j'ai voulu vendre mon programme avant de créer le contenu parce que tu imagines le temps perdu si tu Ouais. crées un truc et que tu ne le vends pas. Donc, en fait, tu crées au fur et à mesure. Juste, tu dis à tes clients, le contenu sera diffusé au fur et à mesure. Et deuxième stratégie, alors moi, j'avais déjà créé ce programme, je savais exactement ce que je voulais mettre à l'intérieur, je voulais quelque chose de propre. Mais la première fois que j'ai lancé mon programme, c'était des lives. En fait, je faisais mon module, je disais, les amis, on est en live jeudi prochain. En fait, je préparais mon module, les diapos, et pendant le live, je donnais la leçon. J'enregistrais le live et ensuite je le mettais sur la plateforme. Donc, c'était un peu moins qualitatif, entre guillemets, parce que les lives, on sait qu'il y a des gens qui vont parler. Alors, je disais toujours aux gens, s'il vous plaît, ne parlez pas, je vais enregistrer, etc. Mais du coup, ça me permettait vraiment d'aller encore plus vite parce qu'en fait, je crois qu'on avait 2 lives par semaine et je disais, bon, ben, les filles, lundi, ça sera le module sur ça et mercredi, ça sera le module sur ça. Et à la fin du module, ben, je répondais aux éventuelles questions-réponses que je coupais en fait. Et en fait, tout simplement, après, j'importais ma vidéo, je coupais le début, la fin, là, pour que ce soit un peu propre. Je l'uploadais, je la téléchargeais sur la plateforme System.io et j'avais ma leçon qui était dispensée sous forme de live, mais ça allait. Et vous verrez, de toute façon, dans Nomad, il y a aussi quelques lives. Vous verrez, il y en Mhm. a quelques-uns que j'ai récupérés. Et je pense que c'est pas dérangeant parce qu'au final, vous, ce que vous voulez, c'est le contenu. Les clients, ce Mhm. qu'ils veulent, c'est votre contenu. C'est que vous les aidiez à avancer. Après, la forme, on s'en fout. Et c'est là où je vous dis vraiment de lâcher votre perfectionnisme. La première fois que vous allez créer le programme, ça sera peut-être que des lives que vous allez enregistrer et ensuite mettre sur la plateforme. Et la deuxième fois, vous allez peut-être tout refilmer de manière propre. C'est ce que j'ai fait avec Nomad. Parce que moi, Nomad, avant, s'appelait Awa. Et en fait, c'était que des lives. Quand j'ai refait Nomad, bon, je l'ai un peu mise à jour. Et par contre, j'ai fait des vidéos un peu plus propres. C'est-à-dire bien filmées, où il y a pas de temps, où il y a des gens qui me parlent, des choses comme ça. Mais voilà, vraiment, le plus important, c'est de vendre. Donc moi, je vais vous inviter à passer du temps sur la com, sur le marketing, sur la vente, parce que c'est ça qui va faire la différence. Sur le fait de bâtir une communauté, de créer du lien, de les embarquer avec vous dans la création de ce programme. Tout ça, c'est le plus important. Et après, Ok. finalement, le contenu, vous êtes toutes bonnes dans ce que vous faites. Donc c'est impossible que les gens, s'ils kiffent pas ce que vous proposez déjà de manière gratuite, ils ne kiffent pas ce que vous proposez de manière payante. C'est impossible. Parce qu'ils vous apprécient, vous, en tant que personne, et la manière dont vous dispensez les informations. Est-ce que Et ça, c'est... ça me... Ouais, ça te fait peur? Non, 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 c'est clair, mais c'est vrai que je me dis, ouais, il faut vraiment être au clair sur ce que tu veux proposer. Comme ça, quand tu commences les Oui, vidéos, c'est oui, carré dans ta tête et c'est c'est ça. intéressant. Il faut que ton chemin, faut que ton curriculum, la structure, ce que je vous apprends Ouais. à faire dans le module offre, le petit 2, bâtis ton offre, il faut que vous soyez au clair sur votre structure, sur votre curriculum. Module 1, leçon 1, ça sera ça. Module 2, leçon 2, ça sera ça, etc. Vraiment que vous sachiez exactement toutes les étapes et dans quoi vous allez les emmener. Après, vous ne savez pas exactement à l'intérieur, comme vous avez présenté peut-être si toi tu fais des diapos, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas mettre sur tes diapos, les petits schémas, tout ça. Mais ça, c'est pas grave. Tu trouveras la ressource et tu créeras en fait au moment venu. De toute façon, tu connais ton métier. Donc, c'est impossible que... Et quoi qu'il arrive, dis-toi que nous, on est hyper perfectionniste, mais que 10%, même si tu dis que 10% de ce que tu voulais dire, déjà, tu vas les faire franchir un pas de fou. Il y a des gens, ils ne savent pas le basique du bien-être, le basique du basique. Et ces gens-là,
En fait, si toi déjà tu leur dispenses ça, ils seront déjà très contents. Ton but, la seule chose qu'il faut que tu penses, c'est que tu les fasses vivre une transformation. C'est le plus important. Donc, il faut que tu sois vraiment clair sur leur situation A, la situation qu'ils n'aiment pas et dont ils veulent se sortir, et la situation B, la situation où tu vas les emmener. Ça, il faut que tu sois hyper au clair et ensuite que tu réfléchisses entre les deux, qu'est-ce qu'il faut absolument que tu leur enseignes, que tu les fasses faire pour qu'ils puissent passer à cette situation B. Ok. Et pour les Voilà. membres fondateurs, comment tu sais, si on a des membres fondateurs, du coup, tu leur ouvres le programme avant ou tu leur Alors fais toi, juste c'est un... un programme que tu as ou c'est un abonnement? Bah, du coup, je suis partie sur le programme et j'ai fait D'accord. Parce que mon... les membres fondateurs, c'est un terme que j'utilise pour les systèmes à abonnement. Ok, Euh, pour les programmes, je parle de bêta-testeurs ou de client-testeurs, mais ça marche aussi. Alors, comment tu fais? En fait, comme c'est une version bêta, comme c'est une version, la première version, tu leur dis ouais, bien que c'est des clients testeurs, tu leur précises bien que les modules seront dispensés au fur et à mesure, etc. Par contre, tu leur dis, voilà, je vous fais un tarif parce que vous êtes ma première cohorte. Mais en échange de ça, j'attends de vous que vous me fassiez des feedbacks constructifs pour que je puisse améliorer le programme. Et j'attends de vous que vous me fassiez aussi des témoignages pour que moi, je puisse derrière le revendre. ok. Et en fait, ces clients-là, ça va être vraiment des gens qu'il faut que tu chouchoutes parce que ce sont des gens qui t'ont fait confiance la première fois alors que tu n'avais aucun autre témoignage. Ces gens-là, tu leur dis vraiment que tu leur fais un prix. Donc, tu leur fais un prix canon pour ça. Tu peux leur faire, je sais pas, 30, 40, 50, 60. C'est toi qui vois. Je sais pas comment tu vas vendre ton programme, mais tu leur expliques bien que ce prix-là, c'est parce qu'ils sont des membres fondateurs, si tu veux, tu peux les appeler comme ça, des clients testeurs, et qui vont en fait t'aider, que vous allez co-construire ce programme ensemble. Et donc, du coup, que tu vas être très à leur écoute, mais qu'en échange, tu veux bien qu'ils te disent ce qui fonctionne pas, là où tu pourras améliorer, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils Ouais. aiment moins, etc. Toi, il faut vraiment que... Et si tu peux, essaie d'avoir des feedbacks en vidéo, en visio avec eux, où tu vas leur demander, voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu pourrais me faire comme témoignage? Ça, tu peux l'enregistrer pour ta com. Et puis ensuite, est-ce que tu as des feedbacks à me faire, des retours d'expérience pour améliorer l'expérience, des choses qui manquaient, des choses où tu n'as pas compris, etc. Et ça, tu verras que ça va t'aider. Moi, je vais le faire bientôt avec mes clients du Challenge Oral. On va Et faire un... ça, du coup, tu touches pas les portes, enfin, tu ouvres les portes à tout le monde, entre guillemets, et tu dis, je prends 50, Exactement. 50 Je clients prends testeurs. X personnes, voilà, je prends X personnes. Donc moi, pour le Challenge Oral, j'ai pris 10 personnes. Bon, au final, on était 12, mais bon, voilà, c'était 10 normalement. Parce que je voulais pas qu'il y ait trop de monde, parce que je me suis dit, si c'est un peu moyen, j'ai pas envie de décevoir et j'ai pas envie de gâter mon nom. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais l'ouvrir qu'à 10 personnes. Par contre, je vais bien leur dire que c'est des clients testeurs, qu'on va co-créer ensemble. Je l'ai bien précisé dans mes emails, dans mes messages, etc. Et puis, en fait, les clientes, elles sont beaucoup plus tolérantes, du coup. Et puis elles te font des retours. Et puis moi, tout le temps, elle m'envoyait des messages sur WhatsApp pour me dire, ah, c'était super cette séance et tout, parce qu'elle savait que j'avais besoin de ça pour moi, déjà savoir si c'était bien ou pas, et puis même la réutiliser dans ma com parce que c'était le deal. Mais ces clients-là, je te conseille d'avoir un petit groupe parce que vous allez être très, très proches. Tu ne seras pas aussi proche avec tes prochaines cohortes. Parce qu'après, quand tu auras 10, 20, 50, 70 personnes par cohorte, tu pourras pas avoir ce type de relation, sinon tu vas faire un burn-out, sauf si tu es bien entouré. Donc là, vraiment, je te conseille. Après, c'est peut-être une stratégie pour toi d'avoir des petites cohortes à chaque fois aussi, et du coup, ça crée du lien. Un peu comme moi, j'essaie de faire avec Nomade pour le moment. Mais tu vois, j'ai eu par le passé des cohortes où on était 35 ou 40, et en fait, tu peux pas avoir, tu es obligé de mettre des limites et des règles, parce que sinon, tu te fais débordé, complètement débordé. Donc voilà, réfléchis bien à comment tu vas encadrer ton programme, ton accompagnement et essaie d'avoir un lien assez proche avec ces personnes-là parce que c'est elles qui vont finalement t'amener les premiers témoignages, les premiers résultats et que tu vas réutiliser sur tes pages de vente quand tu vas aller à créer. Enfin, tu l'as déjà créé, je crois. Mais voilà. Mm. Ouais. Mais d'ailleurs, trop bizarre, ma page de vente, je l'ai créée, mais en fait, on peut la consulter que si on fait un copier-coller de tout le lien. Parce que sinon, ça coupe le lien. T'as vu quand Trop je t'ai bizarre. partagé le lien dans Tu Discord, là? devrais, ouais, peut-être que tu devrais acheter un nom de domaine et mettre ton nom de domaine personnalisé sur System.io. Tu peux faire ça.
Tu peux taper dans nom de domaine personnalisé dans la barre de recherche System.io. Il t'explique comment faire. Je vais regarder. Moi, mon URL, c'est go.marionsamuel.com. J'ai acheté ce nom de domaine, enfin, parce que Marion Samuel était déjà pris, parce que je l'ai utilisé pour mon site web. Et donc, du coup, j'ai rajouté juste Go, Géo. Et en fait, du coup, c'est un nom de domaine personnalisé. C'est-à-dire que dans mon nom de domaine, il n'y a pas écrit marion.system.io. C'est un nom de domaine personnalisé, c'est pas mal parce que ça vous permet aussi Comme de... pour le site internet? Parce que C'est j'aime comme un bien site aussi. internet, voilà, exactement. Donc moi, comme j'avais déjà mon site qui s'appelle marionsamuel.com, je ne pouvais pas le réutiliser, sinon ça faisait tomber mon site. Donc j'ai juste fait un sous-domaine de mon domaine. Donc j'ai rajouté go.marionsamuel.com. Ça se fait beaucoup dans le marketing de faire ça. Et du coup, ben, mon système IO est sur cette URL-là, mais il y a toujours écrit Marion Samuel. Et mon site web est sur marionsamuel.com. Et ça permet aussi pour la délivrabilité des emails d'avoir moins de soucis, d'avoir une URL personnalisée. Mm. Ok, donc là, il faut que je crée un nom de domaine. Voilà. Et tu le rattaches en fait à System.io. Si Ok, besoin, je vous ferai une vidéo si vraiment c'est galère. Mais franchement, c'est très très bien expliqué dans System.io comment faire. Moi, j'ai juste suivi le truc. Ils te montrent des captures d'écran, ils te disent voilà, tu copies-colles ça, tu récupères ça sur ton truc. Donc, je te conseille vraiment de faire ça. Comme ça, tu auras un truc propre. Mm. ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des interrogations qui sont venues en cours de route pendant que je parlais? Est-ce qu'il y a des besoins de se faire coacher en ce moment parce que vous avez des blocages ou des problèmes de légitimité, des problèmes de procrastination ou, voilà, que vous avez besoin d'être motivé un peu pour y aller. Là, dites-vous que c'est le début du printemps. Je crois que c'est aujourd'hui le printemps, je ne suis pas sûre à 100%. C'est le début du printemps et en termes business, c'est pas mal. Il y a beaucoup de programmes qui sont lancés là, dans les mois qui arrivent, enfin, genre mars, avril, parce que les gens, après, surtout dans le domaine du bien-être, ont envie de se remettre en santé, de faire une détox, de se remettre en jambes, de perdre les quelques kilos qu'ils ont pris pendant l'hiver, etc. Donc, si vous avez prévu des lancements, là, c'est une bonne période, là, les semaines qui arrivent. C'est vraiment une bonne période. Essayez de regarder sur votre agenda où est-ce que vous pourriez caler ça et de ne pas hésiter à mettre un peu l'accent et d'utiliser un peu l'ambiance générale pour motiver les gens à investir en eux. Est-ce que les réseaux sociaux, ça va? Est-ce que la création de l'offre, ça va? Dans les réseaux sociaux, ça va pas. Je vois des noms. Donc, n'hésitez pas vraiment à me solliciter, je suis là pour ça. Euh, S'il y a des choses sur lesquelles je peux vous aider, euh, ouais. Michael, dis-moi. Ben, moi, ce qui va pas, c'est vraiment par rapport à System.io. Comme je sais pas si tu as vu que j'étais en train de lancer un challenge qui a été une catastrophe parce qu'à la fin, les automatisations, c'était pas comme je voulais. Sur la page, la première page de capture, il y avait ton nom qui sortait alors que sur System.io, je le voyais pas. Ouais. En fait, ça a été vraiment la catastrophe et franchement, là, ça fait 15 jours que je le regarde même plus, System.io. En plus, je leur avais écrit pour qu'ils puissent me donner un coup de main, ils m'ont jamais rappelé. Et Est-ce- moi, c'est vraiment. Alors, enfin bon, là, tu sais que moi, en plus de Nomade, je peux t'aider pour ça. Enfin, je peux faire des prestations d'une heure techniques où bah, je prends la main sur ton système IO, je vais en profondeur, etc. Donc, bon, c'est en plus du programme, mais si tu sens que tu as besoin de quelqu'un qui jette un œil, une heure de... Moi, je l'ai déjà fait avec plein de clientes. Elle me disait, Marrant, j'arrive pas à mettre ça en place. Est-ce que tu peux me le faire? Je te paye une heure de ton temps, tu me le mets en place ou 2 heures de ton temps et moi, je peux régler. Ah bah Le, ok. voilà, donc si besoin, tu sais que je peux faire ça. Le problème de mon nom qui apparaît, c'est dans les paramètres. Quand tu es sur ta page, il faut que tu cliques sur paramètres. Il faudrait que je le supprime en fait, parce que vous avez tous ce problème. Mais tu cliques sur paramètres en haut et en fait, ensuite, quand tu scrolles en bas, bah, tu remplaces mon nom par le tien et tu remplaces mon image par la tienne. Ça, en fait, c'est ce qui apparaît dans les moteurs de recherche Google. Quand tu partages le lien, c'est ce qui va s'afficher. Donc, généralement, c'est la promesse de ton programme, le petit descriptif et la photo qui va avec. Donc ça, sur ta page de capture, tu vas dans paramètres en haut et ensuite tu descends et c'est là que tu modifies. Donc il faut que tu cliques sur paramètres qui est tout en D'accord. haut de ta page de capture.
Ensuite, les problèmes d'automatisation, tout ça, bon, il faudrait qu'on rentre dans les détails. Sache que si besoin, moi, je peux t'aider pour les problèmes techniques. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, lors de notre dernier live. Quand il y a des choses qui vous prennent du temps, n'hésitez pas à investir un petit peu parce que je préfère vous passer du temps à améliorer votre com, votre marketing, vos ventes, prospecter, etc., plutôt que du temps sur la technique. Vous allez peut-être perdre 10 jours de travail, alors qu'en fait, ces 10 jours, vous aurez pu les passer à vendre. Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir. Je sais que quand on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas envie d'investir. Mais moi, je disais la dernière fois, la première fois que j'ai investi, j'avais pas l'argent en fait. Je me suis débrouillée pour le trouver. Et en fait, ça a été le meilleur investissement de ma vie. Donc, en fait, faut vraiment vous dire, vous êtes des entrepreneurs, il y aura des dépenses. Et dans le service, on est bien loti parce que dans le service, on a peu de dépenses. Imaginez si vous vendez une marque de vêtements, vous devez déjà débourser des centaines de milliers d'euros alors que vous n'avez encore rien vendu. Parce qu'il faut minimum, je sais pas, 200 pièces pour que le gars fasse vos vêtements. Enfin voilà, moi je le vois, mes amis qui sont dans des produits physiques, ou alors vous avez un local ou des choses comme ça coûte cher. Dans le service, on a peu de dépenses. Donc en fait, on n'a pas trop l'habitude de dépenser, on n'a pas trop envie de dépenser. Mais dites-vous que vos meilleures dépenses, c'est là où vous êtes nul, où ça vous prend la tête, où tout ça là, il faut le déléguer. Et il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, ce temps-là, où vous n'allez pas avoir l'esprit, parce que là, tu m'as dit, ça fait une semaine que je n'ai pas touché ce système. Non, C'est ça fait dommage. C'est dommage, Systemio, c'est ton dashboard, quoi. C'est et- vraiment, c'est le centre de ton business. Donc, il faut pas que tu te dégoûtes ça. Il faut plus que ça arrive, Michael. Si la prochaine fois que ça te saoule, tu demandes de l'aide. Systemio, ils t'ont pas répondu. Ok, tu dis, bon, bah, c'est pas grave, j'investis. Tu sais, moi, j'ai déjà perdu de l'argent sur des projets parce que ben, j'ai délégué parce que ça commence à me prendre la tête, des projets de service. Mais du coup, en fait, ce temps-là où j'avais plus la tête à ça, je me disais, c'est bon, c'est quelqu'un qui s'en occupe. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je rentabilise la personne, là, que j'ai investi de l'argent chez elle. Ben, je vais aller trouver des nouveaux clients. Et en fait, et- ce temps-là, ben, tu te dis, OK, j'ai payé tant, mais ce temps-là que j'ai récupéré, je vais l'utiliser pour trouver des nouveaux clients. bah, c'est ce Votre que but en tant qu'entrepreneur, c'est de vendre. Sinon, c'est un hobby. Donc, je il faut... voulais comme réponse, c'est ce que j'attendais comme réponse, parce que j'étais en train de me dire, je vais chercher quelqu'un qui s'occupe de ça, parce que là, j'en peux plus de galérer là-dessus, parce qu'en fait, c'est pas mon boulot et ça me prend la tête. Ok, ben ça, faut pas Et, avoir peur. Tu te fais dans ton budget, tu te dis, bon, ben peut-être tous les mois, je vais avoir X euros à déléguer à une assistante, à quelqu'un dans la technique, à quelqu'un dans la vidéo. Voilà, tu te le mets dans ton budget oui, il y a annuel. pas de Tu souci. sais que par an, tu vas peut-être dépenser 1 000 euros, 2 000, 3 000 euros par an pour ça. Mais ces 3 000 euros, il faut que tu te demandes comment tu peux aller les chercher de l'autre côté. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ok, il y a des dépenses d'un côté. Comment je peux aller chercher ces 3 000 euros de l'autre côté? Ou ces 2 000 euros, ou ces 1 000 euros de l'autre côté? Je Bon. vais vendre X programme. Je vais créer telle offre. Je vais faire du personnalisé. Tu vois? Et c'est comme ça en fait que tu ensuite. C'est important. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on fasse ça. Mais c'est important en fait d'avoir une planification financière où on sait que, En voilà, planification, il faut déjà les avoir. non, mais la planification financière, c'est par exemple au mois d'avril, le premier trimestre 2025, je vais vendre X produits qui coûtent 500 euros, X produits qui coûtent 10 euros et X produits qui coûtent 1000 euros. Combien dois-je vendre de chacun pour arriver au chiffre d'affaires que je souhaite? Tu vois? Ça, c'est très important en fait. Et de savoir, par exemple, pour le premier. Je t'entends plus. On t'entend plus. On t'entend plus. On n'entend plus. Je pense que son truc a coupé Tu aussi. n'entends pas ou vous aussi? Non, on l'entend pas non plus, mais je pense que ça a coupé. On ne t'entend pas, Marion. Elle n'a pas compris. On la voit même plus. On la voit même plus. Là, je pense que sa connexion a dû sauter. Ouais, je crois que c'est ça aussi. Ben, je lui enverrai un message sur Discord alors. Ouais, parce que moi aussi, j'ai eu le même problème que tu as eu au début quand j'emmenais
Quand Et, j'envoyais mes premiers liens, ils tombaient justement sur comment faire quelque chose avec les 5 astuces pour Instagram. En tout cas, c'était quelque chose avec Instagram. Et puis, je lui avais posé la question. Elle m'avait montré comment le changer dans les paramètres et j'ai réussi à le changer. Ah, d'accord. Mais j'avoue que c'est super compliqué, quoi, parce que moi aussi, j'ai dû galérer peut-être 24 heures, 24, 48 heures Oui, dessus. j'ai envie de Et galérer comme puis, à un moment donné, j'ai écrit. Mais par contre, c'est bizarre, les gens de Système IO, là, en général, quand tu écris, ils sont vraiment tac-tac, quoi. Ils répondent directement. peut-être qu'ils m'ont appelé et j'ai pas répondu parce que j'ai tellement de gens qui m'appellent et puis moi je travaille à côté donc des fois je réponds pas au téléphone. Ok. ils n'appellent pas Système.io, ils envoient des emails. Ils envoient Regarde des dans tes messages. spams. Ah, peut-être que j'ai pas regardé dans les emails en fait. Ben voilà. Oui, Ah, c'est ça. Et eh C'est ben dans écoute, les... je vais aller voir Normalement, dans soit les aller emails. dans tes spams, soit tu l'as pas vu passer, mais ils répondent par email tout le ils temps. répondent toujours. Ben écoute, moi je vais regarder et puis après tu me diras où est-ce que je peux dans quel email je peux te contacter pour avoir de tes services. Voilà. Non, Bah, j'ai bon, moi, c'est toujours besoin, le même. ça me gave. Vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue. J'ai trop de choses à faire à côté. En plus, je ne peux pas me permettre de perdre des heures et des semaines à rester sur un truc technique. C'est pas possible. Je n'ai pas le temps. Voilà, bah, c'est pour ça que parfois c'est bon de déléguer pour récupérer de la charge mentale. Bah, je cherchais sur Dijon quelqu'un qui savait faire ça, mais j'ai trouvé personne en fait. Mais moi je peux vous le Mais proposer. Enfin, vu que tu viens de me dire que je tu l'ai peux. marqué, je crois, en plus dans le formulaire. J'aurais dit, voilà, si vous avez besoin pour la technique, par exemple, que Ok, je ne traite pas dans Nomade, vous pouvez me déléguer. Moi, je vous gère la partie technique sur System.io, si besoin. super. Bah, maintenant que je sais, je vais en profiter. Ouais, ça marche. D'accord. Désolée, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Oui, Donc, du coup, j'espère que vous avez entendu tout ce que je disais. Bon, en non, tout cas, je sais qu'il faut avoir une planification financière, c'est-à-dire savoir chaque mois combien d'offres vous souhaitez vendre et de combien d'unités de chaque offre vous souhaitez vendre. Et donc, du coup, ça va faire combien de chiffre d'affaires. Il faut absolument avoir un objectif tous les mois, sinon vous ne l'atteindrez jamais. Si vous vous dites, bon, on verra combien je vends, ben en fait, peut-être vous allez rien vendre, peut-être vous allez en vendre un. Par contre, si vous vous dites, OK, moi, je veux vendre 4 offres à 700 euros, si vous êtes à la moitié du mois et que vous en êtes qu'à deux, vous allez peut-être mettre un petit coup d'accélérateur pour trouver les deux restants. En fait, c'est comme ça qu'il faut vraiment entreprendre. C'est être au clair sur chaque mois combien d'unités de chaque offre je dois vendre pour atteindre mon chiffre d'affaires prévu. Et je vous garantis que quand vous avez un objectif, vous faites tout pour l'atteindre. Vous allez être hyper créatif pour essayer de trouver des moyens de trouver cet argent. Enfin, voilà. Bon, après, moi, je vous parle parce que moi, j'ai eu des périodes où j'avais vraiment besoin d'argent. C'était un peu la galère. Et je me disais, Marion, là, il faut absolument que tu trouves encore 2 clients ce mois-ci. Et donc, j'étais là, bon, comment je pourrais faire? Et je réfléchissais et j'écrivais, ah, et si je faisais ça? Et si je relançais tel client, tel ancien client? Et si je faisais un petit lancement? Et si je faisais... Et en fait, c'est comme ça, en fait, qu'il faut réfléchir. C'est essayer d'être le plus créatif possible pour trouver l'argent qui vous manque pour pouvoir finir convenablement votre mois. Et des fois, c'était des trucs tout bêtes, hein. Genre un client qui ne m'avait pas payé, du coup, le relancer. Dire, ouais, attends, là, ça fait un moment que tu ne m'as pas payé, enfin, c'est bon, là, il faut que tu me payes avant la fin du mois, sinon je te mets des agios. Ça peut être des trucs comme vendre des choses que vous avez chez vous. Enfin, voilà. Il faut vraiment vous dire que tous les mois, vous devez être au clair sur le chiffre d'affaires que vous voulez faire. Vous devez être au clair aussi sur comment vous allez faire ce chiffre d'affaires. Parce que si vous dites, oh, j'ai envie de faire 5 000 euros, OK. Mais est-ce que concrètement, par rapport aux offres que tu as, tu peux arriver à ces 5 000 euros facilement? Si vous avez des offres à 1 000 euros, bon, bah, c'est facile, vous devez en vendre 5. Par contre, vous devez en vendre 5. Par contre, si vous avez des offres à 50 euros, 5 000 euros, c'est peut-être chaud. Peut-être que ça vaudrait le coup de créer une nouvelle offre. Moi, ça m'est arrivé un mois, j'avais tellement besoin de sous, j'ai fait une offre, ça s'appelait ton site web en 2 jours. Parce que j'avais pas le temps, mais j'avais besoin d'argent. Et j'ai fait une offre VIP, ton site web en 2 jours. J'avais augmenté le tarif que je faisais habituellement, parce que c'était 2 jours, donc ça se paye aussi. Je travaillais plus que 7 heures d'affilée. Et en fait, j'ai vendu ça, je crois, à 2 ou 3 000 euros. Et je peux vous dire que je l'ai vendu cash. Et en fait, c'est 2 000 euros qui me manquaient. En 2-2, c'est bon, ça s'est rempli. Par contre,
Je connaissais parfaitement les besoins de mon client idéal. Je connaissais parfaitement les questions qu'on posait le plus souvent. Et j'ai aussi sollicité des gens qui m'avaient déjà sollicité par le passé. Écoute, j'ai sorti une nouvelle offre, site web en 2 jours, est-ce que ça t'intéresse? Et dans le sport, c'est exactement la même chose. Peut-être des gens qui vous ont sollicité pour des trucs. Faut penser à ces offres un peu VIP, peut-être. euh, des offres vraiment, vraiment VIP, 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 où vous allez faire des trucs un peu. Mais par contre, il faut être créatif. Et vraiment, dites-vous que votre but, c'est de faire rentrer du chiffre d'affaires. Mais par contre, si vos offres en face, elles ne sont pas du tout cohérentes par rapport au chiffre d'affaires que vous voulez faire, il faut revoir vos offres, il faut revoir vos prix, il faut revoir, penser à l'échelle de valeur. Pensez à l'échelle de valeur tout le temps que je vous enseigne. Et voilà, et donc peut-être vous allez vendre 50 offres à 10 euros. Vous savez que ça va partir facilement. Mais par contre, combien d'offres vous avez besoin pour votre offre? Et je vous conseille vraiment d'avoir une offre premium dans dans votre échelle de valeur. Enfin, si vous voulez vraiment vivre confortablement, je vous conseille vraiment d'avoir une offre où il ne va pas falloir en vendre 50 000 pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires décent. Donc, une offre à 7 premium, je dirais un peu plus de 500 euros. Voilà. Là, on n'est pas vraiment sur du premium, mais 500, 600, 700, etc. Et ça peut être tout simplement, euh, quand je vous dis, parce que si vous dites à un client, ouais, mon accompagnement, c'est 900 euros, waouh, c'est beaucoup pour du sport. Mais si vous dites, bah, mon accompagnement, c'est 300 euros par mois pendant 3 mois, bah, d'un coup, ça passe mieux. Enfin, vous voyez, c'est aussi la manière dont vous allez le présenter et également dans votre communication d'expliquer bah, un coach en salle, c'est tant. Moi, je suis là disponible 5 jours sur 7, 8 heures sur 24, je ne sais pas. Vous avez un follow-up avec moi toutes les semaines. Et en fait, un coach en salle, ça vous coûterait tant. Moi, ça vous coûte tant. Et au final, c'est pas si cher. Et on se rend compte que généralement, les offres en ligne, c'est moins cher que finalement d'avoir quelqu'un qui vient chez nous ou des choses comme ça. Et ça, il faut vraiment le mettre en avant. C'est pour ça, écoutez vraiment ce que disent vos clients et dites-vous qu'il y a, malgré ce qu'on entend, la crise, bon, moi, je ne suis pas en Europe, mais j'entends quand même, il y a des gens qui ont de l'argent. Il y en a toujours qui ont de l'argent. Par contre, à vous de savoir les viser. Et peut-être que là, le positionnement que vous avez et l'environnement où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas le bon environnement par rapport à l'argent que vous avez envie de vous faire demain. Et peut-être que là, si tout le monde vous dit non, mais moi, j'ai pas d'argent, c'est la galère, je ne peux pas acheter des trucs, bah, ce n'est pas votre client cible en fait. Et c'est là où il faut aller cibler la personne qui est prête à investir dans son bien-être, est prête à mettre de l'argent et peut-être prête à mettre beaucoup d'argent. Enfin, moi, je sais que personnellement, je fais partie de cette personne-là où moi, je n'ai pas peur d'investir dans mon bien-être. Si je sais que ça va m'apporter un bon retour sur investissement, entre guillemets, j'ai pas peur d'investir. Ça fait partie de mes priorités. Par contre, mon compagnon, il hallucine tout ce que je dépense dans mon bien-être. Mais après, c'est là où il faut trouver le client idéal. Lui, il ne dépenserait jamais un quart de ce que moi je dépense dans mes compléments, des cours que je prends, des sessions, voilà. Et encore, je trouve que je ne suis pas du tout, je suis pas une trop grosse dépensière. Donc voilà, ça, il faut vraiment, vraiment vous dire quel est mon client idéal par rapport à mon offre et ensuite lui montrer à quel point vous pouvez changer sa vie. Et là, vous êtes sur le online, donc vous pouvez cibler des gens dans le monde entier. C'est pas que les Européens. Donc, il y a des gens qui sont... moi, je côtoie des gens qui sont expatriés. Et je peux vous dire qu'ils ont de l'argent, hein. Et que souvent, les gens s'ennuient et les femmes ne travaillent pas et elles s'occupent beaucoup de leur bien-être. Moi, si je crée une offre de sport, je m'adresserai à ces personnes-là, je pense. Donc, voilà. Il faut vraiment voilà, regarder, écouter, analyser, peut-être se repositionner. Mais dites-vous que dans le monde du sport, du bien-être, c'est un monde qui est en pleine explosion et c'est un marché qui rapporte, je vous laisserai voir les statistiques, des milliers et des milliers d'euros, des milliards, ça se compte en milliards d'euros, de dollars. C'était en dollars la stat. J'ai terminé. Est-ce que c'est bon? Il y a des gens qui sont partis en cours de route. Désolée, j'ai dit au revoir à personne. J'ai même pas capté. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes OK pour qu'on se laisse du coup ici? Ouais, c'est bon, bon, nickel. Bon, j'espère que ça vous aura donné des idées, apporté des informations supplémentaires pour bien manager votre business. Et n'oubliez pas que vous êtes des entrepreneurs, que vous êtes là pour kiffer,
pour avoir quand même des revenus confortables pour pouvoir kiffer. Donc, n'hésitez pas à vous poser. Peut-être demain, c'est vendredi. Moi, j'aime bien mettre ce jour-là pour faire un peu la stratégie, tout ça, et vous dire, OK, combien d'offres je dois vendre le mois prochain? Là, on arrive à la fin du mois. Combien d'offres je dois vendre le mois prochain? Est-ce que je dois un petit peu changer ma communication? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour attirer encore plus de prospects, de clients? Voilà, c'est très, très important. Comment me positionner davantage? Est-ce que peut-être je peux intervenir dans des podcasts ou des choses comme ça? N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Je vous garantis que vous n'avez rien à perdre, au contraire. Donc, voilà. J'espère que vous êtes motivés à tout déchirer. N'hésitez pas à me partager aussi si vous êtes OK avec ça, vos chiffres d'affaires et tout ça, parce que souvent, de voir les chiffres des uns, ça motive les autres. Ou si le chiffre d'affaires est bas et que vous me dites un peu le tarif de votre offre, de réfléchir à comment faire différemment pour l'augmenter. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, hein, évidemment, à partager ça, à dire combien de ventes vous avez fait, parce que moi, ça me permettra de vous apporter des informations et surtout, ça motivera tout le monde à essayer de faire mieux, de faire comme vous. Enfin, voilà, c'est inspirant, je trouve, de voir la réussite des uns et des autres. Donc, n'hésitez pas à partager vos victoires. Ça nous aide beaucoup à avancer. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Namasté. Et, Merci Marie. et je vous dis à très vite. Je ne sais plus si on se voit la semaine prochaine, la semaine d'après, mais je vous renvoie un email en cas avec les dates des prochains lives. À Merci. bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Bye. Bye bye.